ineens schelle stem. Op een lage toon. Originaal. Is dat jullie dus? Dat horen wij dan. Als jullie zeggen op wind vind ik niet erg. Als we beginnen met zonweer, dan doen wij dat wel niet. Nee, sorry. Hebben de tenten wel succes? Ça c'est l'enregistration pour nous. C'est nous-mêmes qui fait ça. Ah, c'est bien. Et après vous faites. Il y a un peu de fond sonore. Ah oui, c'est Bob et Bobette. Ah, c'est ça. Je fais bien poser des questions en général. Peut-être que vous pouvez raconter quelque chose sur votre travail et qu'est-ce qu'on fait, parce que ça c'est une documentaire un peu. C'est pas pour avoir tous les détails à ce moment, mais peut-être que vous pouvez raconter quelque chose sur votre travail, comment c'est, quand et voilà. Ça c'est possible. Comment, la façon dont je le fais ou comment, quand j'ai commencé. Ah oui, des choses comme ça, c'est possible. Oui, tout à fait. Et on fait par introduction des questions un peu. Voilà, c'est ça. D'accord, mais vous commencez par des questions. Ah oui, je peux faire ça. Oui, J'aime mieux parce que commencer comme ça sans question. Oui, ça va. Ja, laten we even gaan. Un peu de bruit. Un peu. Ja, gaan we beginnen? Voilà, donc on peut commencer. Le bruit, c'est pas d'importance maintenant, mais voilà. Monsieur Blandemont, vous êtes ici, première fois arrivé là. Question, mon côté, qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Oui, c'est la première fois, bien sûr, que je suis à Breda, que je viens en Hollande même. Je suis extrêmement heureux. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, non, au contraire, je suis toujours sincère et vraiment je suis très heureux. Il y a une espèce de chaleur, un enthousiasme au niveau de la bande dessinée, une chaleur physique réelle et une vraie chaleur, une chaleur humaine. Non, il y a un enthousiasme, une passion pour la bande dessinée ici qui est vraiment très très agréable pour nous. Et en plus c'est un salon très bien organisé et moi je suis très très sensible, ça me plaît énormément. Ik vind petite traduction. Il est très content, hij is erg blij dat hij hier is. En hij zegt het niet voor ons, maar hij is zeer gelukkig met het enthousiasme en de warmte van het publiek met name. Votre travail est traduit en hollandais aussi. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction, surtout en direction de la langue, de l'image? Pourquoi on fait ici votre travail, vous pensez? Parce que la France et l'Hollande, c'est une différence un peu. Ici c'est l'humour, en France et on est plus loin de développer les bandes dessinées. Enfin, je ne savais pas, mais bon, apparemment, je me suis aperçu que c'est vrai que la bande dessinée d'humour est plus importante en Hollande, la production de bande dessinée est plus importante vers l'humour que vers le réalisme, apparemment, en Hollande. Mais bon, je ne me rends pas très bien compte des choix, pourquoi j'ai été traduit ici, etc. Apparemment, en tout cas, ça a l'air de bien plaire. J'en suis ravi en tout cas. Donc pour savoir exactement pourquoi, etc., c'est difficile à dire. C'est vrai qu'effectivement qu'apparemment il y a une production, mais apparemment les albums réalistes se vendent aussi énormément. Ik vroeg hem waarom zijn werk hier in Nederland vertaald is, omdat we hier toch vooral met humorstrips te maken hebben. En dat we nu in Nederland toch ook wat realistische strips zien komen. En hij gaf daar een antwoord op dat hij dat ook niet kan zien waarom, maar is daar wel tevreden mee. Question, histoire. Vous êtes commencé quand avec quelle bande dessinée et des projets pour le futur peut-être? Je suppose qu'il vaut mieux que je réponde en phrase courte quand même, bon, pour les traductions. J'ai commencé maintenant, exactement, je pourrais pas dire, mais il y a au moins 13 ou 14 ans. J'ai commencé directement par ma série. C'est-à-dire que j'ai fait une école de dessin à Paris, enfin j'ai une formation artistique assez importante, familiale aussi. Et
oui. Et puis ensuite, j'ai donc proposé quelques planches chez Dargaud et j'ai rencontré Claude Moliterni qui m'a tout de suite fait démarrer et m'a tout de suite demandé de commencer une série. Et je me suis, parce qu'à l'époque, Claude Moliterni avait créé un journal chez Dargaud qui s'appelait Lucky Luke Magazine, Lucky Luke mensuel. Et ils avaient besoin d'une série western. C'est comme ça que j'ai commencé. Maintenant, vous publiez dans quel magazine, dans quel mensuel Je publie toujours dans Pilote. Depuis après, quand le journal s'est arrêté, je suis passé à Pilote après. Depuis, je passe régulièrement à Pilote. Je fais partie de l'équipe de Pilote depuis déjà quelques années. Enfin, donc ça, c'est mon travail de base sur cette série. Et parallèlement, bon, j'ai beaucoup de projets, bien sûr. J'ai toujours fait beaucoup de travail d'illustration à côté de la bande dessinée, dans le style graphique de la bande dessinée, mais beaucoup de choses comme de la publicité, des couvertures de livres, des affiches de films, un petit peu ce qu'on me propose, quoi. C'est possible de vivre de bande dessinée en France parce qu'en Hollande, c'est pour beaucoup de dessinateurs, c'est très difficile. Quand on a une série, c'est pas assez de vivre. C'est pas une question de monnaie, mais c'est une question, est-ce que c'est possible en France? Il y a beaucoup de personnes qui font ça. C'est possible quand on a la chance d'être chez un bon éditeur. C'est mon cas, puisque c'est le meilleur. Bien sûr, un bon éditeur a les possibilités financières que n'ont pas des petits éditeurs. Donc c'est évident qu'à partir de là, ça permet de vivre un peu plus facilement. Et le principe est toujours le même, plus on va vite et plus mieux on peut en vivre. Bon, c'est évident que j'ai pas choisi le commercial à ce niveau-là, mais bon, comme la série au niveau, disons que voilà, pour vivre de la bande dessinée en France, c'est indispensable de vivre avec des séries. Si on publie uniquement dans les journaux, c'est évident que ça ne suffit pas, mais avec les séries, avec le système des droits d'auteur, ça permet de vivre confortablement. Qu'est-ce que c'est sur le projet pour le futur que vous allez faire, des choses extraordinaires ou surtout continuer la série, je pense, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y aura beaucoup d'autres choses, c'est certain. Bon, les autres choses, il y a plusieurs formes de propositions, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont coup par coup, d'un mois à l'autre, des propositions comme du de publicité ou des choses comme ça. Ça, on ne peut pas prévoir avant ce qu'il y aura, ça arrive comme ça. Et puis, donc ça, j'en ai déjà plusieurs encore en vue. Et j'ai un projet peut-être aussi d'une autre série policière, très hommage au film noir américain. Donc ça, c'est un projet qui, j'espère, va naître en 86. Et bien sûr, ma série que je continue. Mais je ferai toujours des albums avec relativement d'espace au niveau des séries pour justement garder le plaisir au niveau de... être toujours content de retrouver mon personnage, ne pas me lasser, ne pas me saturer. Ça, je veux travailler comme ça, c'est important. Je veux toujours prendre du plaisir dans mon travail. Et ça reste le plaisir, vous pensez Ah, c'est du plaisir. Qu'est-ce que c'est le dernier livre qui est distribué en France? En France, c'est le même qu'ici, c'est Silver Canyon. Enfin, non, dans la série Cartland, le dernier c'est Silver Canyon, donc le même qui est ici. Et parallèlement, j'ai sorti deux autres livres chez Dargaud, un qui s'appelle L'univers de Blanc du Monde, qui est un livre plus sur ce que je vais faire de la bande dessinée, c'est-à-dire justement un recueil sur toutes les illustrations, et puis beaucoup d'illustrations donc, qui ne sont pas connues dans le milieu de la bande dessinée, qu'on a réuni, plus un interview assez long et différentes choses. Donc ce livre que j'ai sorti, plus un autre livre que j'ai sorti dernièrement qui s'appelle Court Métrage, et qui est un hommage au cinéma de court-métrage justement, et qui comporte uniquement des histoires courtes, très courtes, et parce que j'ai toujours eu une passion pour les histoires courtes ou les nouvelles en littérature, qui permet d'aborder des thèmes très différents en très peu de pages et de situer des univers très courts. Donc celle-là, j'ai sorti ce livre il y a quelques temps, et il y a une douzaine d'histoires très différentes. Voilà. Vous m'avez dit qu'en octobre, il y a une exhibition à Bruxelles, n'est-ce pas? Oui, il y a une exposition qui doit se faire à la Galerie 2016, donc en octobre ou novembre, je ne sais pas exactement les dates encore, qui comprendra beaucoup des illustrations justement qui sont dans ce livre, l'univers de Blanc du Monde.
Bien sûr des pages de Cartland et beaucoup de gouache aussi, beaucoup de travail de couleur que j'ai fait aussi bien en publicité que les couvertures, que des tas de choses comme ça. Il y a à peu près environ, je pense, 200 travaux exposés. Il y a une exportation des livres français. Vous aussi, c'est la première fois que vous êtes dans une exhibition à l'étranger ou non? Que je suis dans une exposition? Oui. Oui, non, pas vraiment. Enfin, j'ai participé à beaucoup d'expositions sur des thèmes, pas uniquement sur moi, mais par exemple sur des thèmes. Là, actuellement, il y a une exposition à Paris sur la publicité et la bande dessinée, qui est à la FNAC, qui est organisée en partie par le ministère de la Culture et par les FNAC, et par les éditions Autrement aussi. Et donc là, c'est tous les illustrateurs de bande dessinée qui font de la publicité. Donc on est 6. Et à Bruxelles, c'est seulement vous? Et à Bruxelles, c'est seulement moi. Voilà. Comment fait ça? C'est intéressant d'abord parce que c'est encore une autre forme d'approche du public. C'est une autre forme ce qui est toujours intéressant pour un auteur. Être auteur de bande dessinée, c'est un travail très solitaire. Donc c'est toujours intéressant d'essayer de rencontrer le public aussi bien sous la forme de dédicaces, dans des festivals comme ça, mais aussi bien sous la forme d'expositions ou de rencontres diverses. C'est là où on ressent un petit peu l'autre côté, c'est-à-dire du côté des gens qui nous lisent. C'est très important, bien sûr. Je pense une dernière question. J'étais l'année passée, cette année, j'étais à Angoulême. Qu'est-ce que c'est la différence entre Angoulême, Lucca et Breda, dans votre opinion? Oui, j'ai été aux 3, je peux en parler. Ils sont tous complémentaires. Je crois que pour moi, je le dis vraiment sincèrement, je crois que Breda est un festival très important et tout à fait nécessaire. Il est tout à fait nécessaire qu'il y ait un festival cette importance dans le nord, pas le nord de l'Europe, mais disons le nord par rapport à notre pays. Et ce qui je trouve, c'est qu'il faudrait arriver à plus de contacts entre les différents festivals. Notamment, je trouve que ce serait important, par exemple, peut-être qu'il y ait une présence du festival de Breda en Angoulême. Ce serait peut-être intéressant pour que les gens connaissent plus les différentes personnalités de chaque festival. Ce serait la dernière question. On fait... il y a des gens qui sont à Angoulême, des gens qui sont ici. Vous travaillez très solitaire, vous dites. Et c'est très important d'avoir le mouvement, rencontrer des personnes. Ça c'est nécessaire pour travailler, d'avoir l'esprit ou non? C'est tout à fait nécessaire. C'est ça qui est un métier vraiment très curieux à ce niveau-là. C'est un métier vraiment où on est 80% du temps complètement seul. Et c'est un métier où on est seul et où on s'adresse aux autres. Puisqu'on raconte des choses pour les autres. Donc on a besoin de cette correspondance avec le lecteur et c'est tout à fait indispensable. Et c'est très dynamique et très... au niveau de notre propre énergie au travail et à notre création, c'est très important de ressentir ce mouvement-là et on vient nous chercher ça comme une énergie régulièrement, comme une drogue. Non, pas vraiment une drogue, mais quelque chose de plus sain. C'est nécessaire. Merci. Voilà. Le son, ça va aller? Le son, ça va aller? 5 minutes.